the highlight though, guys. Look at that. Oh my god. Ok, salut guys. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo quand même très spéciale parce que vous savez que je suis sous hormone thérapie depuis longtemps et maintenant ça marque ma première année sous les hormones. Donc en janvier, fin janvier, le 23 janvier, ça a fait un an que j'étais sous hormones et aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas, comme vous dire, les changements que j'ai vécu, qu'est-ce qui est arrivé durant ce un an d'hormonothérapie pour en même temps informer les gens qui sont dans ma situation qui voudraient comme suivre le même traitement que moi. C'est sûr, genre nos corps sont différents, donc ça veut pas dire que vous allez réagir. Ça veut pas dire que vous allez réagir comme moi, sauf que ça vous donne un petit aperçu au moins. C'est comme un petit espoir, des fois ça fait toujours du bien. So let's go to that video. Let's go to that. Okay, thank you, good man. Sérieux, mes cheveux me gossent tellement. What's happening? What's happening? J'ai des nœuds partout. Pourquoi j'ai des nœuds partout? Donc, tout d'abord, je vais vous parler des changements physiques. Ok, je me suis fait une petite liste ici, ok, juste pour être sûr de ne pas rien oublier. Évidemment, elle est très petite la liste, j'ai probablement oublié quelque chose, but whatever. Donc, on va commencer par les changements physiques, donc le corps, ok? Parce qu'évidemment, le physique n'est rien d'autre que le corps. Donc, on va commencer avec le corps, donc les fesses, admettons. Juste pour vous dire que l'hormonothérapie change le corps d'une façon plus féminine, ou si vous êtes une fille, vous voulez donner un gars, ça change le corps de façon à ce que vous ayez l'air plus d'un gars. Donc, il y a une redistribution des graisses. Pas pour dire que votre gras, vous savez déjà, il va bouger de place, mais quand vous allez en prendre, ça va être aux bonnes places. Fait que je peux vous dire que mon fessier a quand même beaucoup augmenté. Bonsoir, il était déjà pas pire, il est encore pire. Et puis, ça a été aussi un gros changement quand même, vraiment une figure un peu plus féminine. Je peux pas encore dire que j'ai les hanches les plus grosses du monde, mais on sait jamais qu'est-ce qui peut encore arriver. Ok, c'est pas fini. Évidemment, les seins, je sais pas si vous les voyez en ce moment. Donc pour ceux qui se demandent comment ça, j'ai des seins. L'hormonothérapie, ça fait de la magie, d'accord? Donc évidemment, l'hormonothérapie, quand on veut donner une femme, ça crée des auréoles au niveau des pectoraux et vraiment ça fait, dans le fond, ça produit une masse mammaire, ok, je sais pas si ça s'appelle comme ça. En tout cas, ça crée des seins. Donc le gras se rend là et des seins se forment hormonalement, évidemment, parce que des seins c'est hormonal, il y a comme une glande. Donc la glande se crée et puis c'est ça qui crée ces superbes seins. Bonsoir! Bonsoir! Donc pour ceux qui arrêtaient pas de m'écrire des commentaires genre what the fuck c'est un gars, comment ça il y a des seins? Je ne suis plus un garçon et j'ai des seins qui se sont produits naturellement. Donc, thank you, goodbye. Okay, merci. Donc, les changements aussi physiques qui se sont produits grâce à l'hormonothérapie, la peau a changé. Donc, la peau sur tout mon corps et surtout mon visage a vraiment aminci, a réduit. Mes pores de peau ont presque comme vraiment disparu. Pas totalement, mais presque. Plus de boutons, genre aucune histoire d'acné, de boutons, whatever. Comme c'est fou à quel point ça a réduit tout ça et I'm so grateful. Mon corps aussi, la peau est beaucoup plus douce, beaucoup plus fine. Évidemment, avec la peau vient les poils. Donc moi, les poils sur le corps ont disparu. Ça dépend à quel point votre pilosité est forte et à quel point vous vous êtes rasé dans le passé. Parce que moi, je me rasais jamais le corps. Évidemment, j'ai juste des fois épilé le corps. Mais les poils sur mon corps ont simplement disparu. Évidemment, il y a encore les jambes, mais je les rase et le poil pousse énormément plus fin, genre que c'est comme clairsemé, là, pis tout, là. Mais mon corps, j'ai aucun poil sur le chest, aucun poil, genre, peu importe où tu veux, les fesses, whatever, il y en a plus. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Évidemment, c'est différent pour tout le monde, la situation est jamais la même pour tout le monde. Moi, mon corps réagit comme ça. Je vous souhaite que le vôtre aussi, évidemment, là, parce que... Donc, aussi d'autres changements, le visage change quand même beaucoup, donc les traits s'affinent vraiment comme dans le fond. Comment est-ce que ça fait? C'est qu'il y a une redistribution de graisse et les pommettes deviennent un peu plus grosses. Au niveau de la mâchoire, elle devient un peu moins proéminente parce qu'il y a une petite couche de graisse qui vient se former pour que ce soit moins comme harsh sur l'os. J'ai une mâchoire carrée, tu comprends quoi? Fait que les cheekbones augmentent un peu. Évidemment, les miens ne sont pas grâce à l'hormonothérapie, mais je peux vous dire que j'avais quand même vu un bon changement au niveau de la rondeur de mon visage. Les lèvres aussi, les lèvres vraiment, ils ont un petit galbe de plus que normalement on n'avait pas avant quand on était un garçon, tout dépendamment des genres de lèvres que tu avais. Puis je dirais même les yeux se féminisent, c'est bizarre à dire, mais les yeux on dirait qu'ils deviennent un peu plus en amande ou je sais pas si c'est la peau autour des yeux comme qui change, donc ça change un petit peu la forme de l'œil, mais je vous dirais vraiment que le regard féminin apparaît tellement comme après, je vous
dirais comme 4 ou 5 mois. C'est fou à quel point le regard féminin apparaît beaucoup mieux, ok? Fait que on ne chargera pas là-dessus, on s'entend. Après ça, il y a le stade évidemment du mental. Donc le mental, il change énormément. Je veux juste aller voir ma petite liste pour être sûr, je vais pas vous dire n'importe quoi. Donc les choses qui ont changé pour moi au mental, la sexualité a beaucoup quelque chose à voir avec ça. Il y a beaucoup de trans qui disent que leur sex drive va comme vraiment baisser, qu'ils n'ont plus vraiment envie de faire l'amour, puis tout à cause de la baisse de la testostérone, parce qu'évidemment les hormones, il y a l'estrogène et il y a le bloqueur de testostérone. Moi je suis sur 5 mg d'estrogène et 50 mg de Androcur, qui est mon bloqueur de testostérone. Moi ma sex drive elle a vraiment pas changé, by the way, puis en plus j'ai comme eu un chum entre ma comme transformation, genre à 6 mois de ma transformation. Fait que veux pas, chance que ma sex drive était pas trop basse, parce que j'aurais peut-être eu le chum que j'ai présentement. Mais moi je vous dirais que ça change vraiment, moi ça a vraiment rien changé, absolument rien. Mais la façon dont je vois le sexe a énormément changé. Comme je vois plus le sexe comme étant, ben oui je le vois encore un petit peu bestial, mais comme je le vois un peu plus émotionnel, que comme je pourrais pas aller coucher avec n'importe qui demain pour le fun de même si je serais célibataire ou whatever, comme j'ai comme l'envie de l'émotion avec la relation sexuelle. Tu sais, je sais pas, je trouve ça important, puis c'est drôle à dire, mais je trouve ça plus important qu'avant dans un couple, les relations sexuelles, même si j'avais toujours été constante dans mes relations sexuelles avec mes gars que j'ai eu. J'ai jamais vu ça comme étant quelque chose de super, genre, comme précieux dans une relation. Puis maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus émotif de la façon dont je le vois, une relation sexuelle avec mon chum. Je sais pas pourquoi. J'imagine, pour moi, c'est vraiment les hormones, là, parce qu'une fille, c'est beaucoup plus émotive. Dans ces choses-là, je dis pas tout le monde, mais comme en général, je pense que... Ouais. Et en parlant d'émotions, juste pour vous dire que l'estrogène est pas toujours super dans le corps, parce que je vous dis... Je pleure beaucoup plus qu'avant, ok? Mon chum pourrait vous le confirmer, pour absolument rien. Souvent, où je le prends vraiment plus, je prends les choses vraiment un peu plus personnelles, un peu plus comme... Tu sais, comme ça me rentre dedans un peu plus. Donc, vraiment, mes émotions sont vraiment dans le high, là. Comme, je peux vraiment pas vous dire que je suis si tough que ça maintenant, ok, à comparer avant. Je m'en fais pour rien souvent. Donc, je te dirais que les émotions sont un peu plus comme persistantes à ce moment-là. Mais bon, ça n'a rien de mal, c'est très normal. Je veux dire, je suis devenue une fille, fait qu'il faut que j'assume ce côté-là. Ok, too bad for me. Ok, puis aussi, je pense, dernièrement, quelque chose qui a changé dans ma mentalité, c'est la façon dont je vois la vie. La façon dont les hormones ont vraiment travaillé dans mon cerveau, ça l'a vraiment mis ma vision comme straight on, genre ce qu'il me fallait, ce que je voulais, c'est exactement qui je veux être. Donc, ça a vraiment changé ma perception de la vie, ma perception de comment je veux dealer avec mes choses, comment je veux vraiment aller avec mes passions au lieu des choses que je sais même pas si j'aime ça, genre, en même temps. Je pense que c'est quand même un gros signe dans l'hormonothérapie qui nous dit aussi qu'on a choisi le bon chemin, parce qu'évidemment, il y a des gens qui choisissent pas le bon chemin. Puis, il faut vraiment faire attention à ça, puis il faut que les psychologues travaillent bien avec ces gens-là pour être sûr qu'ils se trompent pas, parce qu'un coup que tu as commencé, sur le bord de la fin, tu peux pas virer de bord, tu comprends? Donc, et voilà guys, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a assez informé et assez donné d'espoir pour suivre votre hormonothérapie sans arrêt, ok, sans faire un petit break, à moins que vous ayez une santé qui baisse avec ça. Mais normalement, il n'y a pas de problème si vous avez le bon médecin pour vous prescrire l'hormonothérapie. Donc, aimez la vidéo si vous avez aimé, c'est un petit peu comme un advice. Fait que si vous aimez ça, comme dites-moi-le, je vais continuer à faire d'autres updates sur mes changements. Et avec ça, abonnez-vous à ma chaîne parce qu'évidemment, vous allez avoir d'autres vidéos de un peu n'importe quoi, mais on aime ça les vidéos de n'importe quoi. Okay. Laissez-moi des petits commentaires et des suggestions aussi, sans oublier de me donner un petit peu de love, ok? Parce que là, ces temps-ci, il y a beaucoup de hate dans mes commentaires. Je pense que je vais faire bientôt une vidéo de commentaires de hate parce que c'est souvent des vidéos très drôles et il y a des commentaires assez spéciaux. Donc c'est ça, guys. J'espère que vous avez aimé ça et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!